Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Est-ce que tu veux que je vienne ? Comment peut-on ne pas le vouloir ? Alors j'arrive. On dit qu'il faut se dépouiller de ses désirs, mais je ne peux pas faire ça. Il faut se dépouiller de ces désirs égoïstes qui touchent les choses terrestres. Par contre, il faut désirer les choses spirituelles, pour soi et pour ses proches. Il faut désirer ma proximité et l'union avec moi, pas pour la vanité, mais par amour et pour l'amour. Désir. Je ne peux pas venir à toi si tu ne le désires pas. Est-ce que je continue d'être une laïque après mes vœux envers toi ? Non, plus maintenant. Un jour viendra où cela sera confirmé formellement et révélé aux gens. Aujourd'hui, c'est dans ton âme et cela me suffit. Ne pense pas au fait de ne pas m'avoir promis des choses comme dans les congrégations. Tu m'as fait vœu d'amour, de fidélité, de dévouement. N'est-ce pas plus ? Est-ce que tout le reste ne découle pas de cela ? Ne pense pas non plus à des obligations spéciales. Tu en as tous les jours. Si tu les remplis en gardant ta fidélité à moi, par amour pour moi, ce sera ce que je désire de toi. Tu me conduis à travers un chemin atypique. Je conduis chacun de la manière optimale pour lui. Je suis sorti à l'encontre de tes désirs. Tu peux continuer à vivre dans le monde, pourtant tu es mienne et ton cœur ne bat que pour moi. Je t'aime, ma bien-aimée. Ne sois pas timide, ouvre ton cœur. Je veux y être et le posséder entièrement. L'intimité avec toi, Jésus, est un mélange de joie et de tristesse. Ta douce proximité suscite la nostalgie et le désir d'une proximité toujours plus grande, jusqu'à la douleur. La joie, parce que tu m'entoures de ton amour, et la tristesse, parce que j'en suis indigne. Dans la simplicité du cœur et dans la confiance, accepte cette joie et cette douleur. L'une et l'autre sont mon don. N'analyse pas, mais contemple mon amour qui coule sur toi. Efforce-toi de me voir dans ton âme. Reste-y avec moi. Depuis elle, regarde à l'extérieur et agis à l'extérieur. Tout ce que tu extériorises devrait venir de l'intérieur de ton âme, dans laquelle tu es entièrement uni à moi. C'est en cela que consiste l'abandon de la volonté. Tu n'as simplement plus de volonté propre, parce qu'elle s'est dissoute en moi, comme une goutte dans l'océan. Viens, mon ami, ensemble, nous traverserons le temps qu'il te reste. Comment vaincre ma propre nature humaine pour être avec toi toujours et partout ? Il ne faut pas vaincre sa nature, mais la sanctifier, le permettre et demander que ce soit moi qui la sanctifie dans chaque manifestation de son existence. Puisque je te l'ai donnée telle, ta mission consiste à l'accepter et à tendre à la sainteté dans toute ta nature humaine, avec ses faiblesses et ses limitations. Il faut accepter cette peine quotidienne, cette soumission aux limitations de la vie humaine, comme une mission reçue de moi. C'est ce qu'elle est en essence. Sois immergé dans mon amour, avec tout ce que tu es et ce à quoi tu participes. De cette manière, ta nature humaine sera sanctifiée, ainsi que tout ce que tu fais et tout ce qui t'entoure. Sois naturel, mais toujours plus pénétré de mon amour et de ma sainteté. Rien en toi ne devrait être détruit, tout devrait être sanctifié. Offre donc moi tout constamment, pour que je puisse le sanctifier. Tu as déjà remarqué que chaque chose et chaque situation offerte à moi possède une valeur différente. Que, même si en apparence la situation reste la même, elle est pourtant transformée par ma présence en elle, à l'image de la transsubstantiation qui a lieu sur l'autel. Ta vie peut devenir un banquet sacrificiel incessant, dans lequel tout est transformé en offrande parfaite unie à mon offrande. Considère tes journées et ce qui les remplit comme un tout. Chaque chose fait partie d'une seule offrande que tu déposes. Le don parfait, c'est celui auquel il ne manque aucune partie. C'est comme dans une mosaïque. Toutes les petites pierres forment une seule image, et l'absence d'un seul élément rend l'image imparfaite. Ta tâche consiste à former une mosaïque à partir des petites pierres que tu as reçues, de n'en perdre aucune. Moi, je veux t'y aider, parce que je sais à quoi l'image doit ressembler. Tandis que toi, en fonction de ta confiance en moi, tu peux,
soit disposer la mosaïque toute seule, soit me demander conseil, soit me tendre les pierres une à une pour que ce soit moi qui les dispose. À ton avis, quelle image sera la plus jolie ? La vie se termine quand l'image est finie et que l'on ne peut plus rien y perfectionner. Père, tu as comparé la vie à la composition d'une mosaïque. Cela concerne ceux qui sont avec toi. Mais tous ne veulent pas recevoir et disposer avec toi les petites pierres que tu donnes dans la vie. Tu te demandes ce qu'ils deviennent, eux et l'image de leur vie. Moi, je confie à chacun un complet de pierres pour composer une mosaïque. Certains rejettent mes dons. Alors, il y a des vides dans la mosaïque. Leur vie est incomplète, d'où leur sentiment de vide et leur course pour la remplir. C'est alors qu'apparaît mon adversaire. Il propose ses pierres d'une autre qualité, extérieurement décorées de manière à plaire et à ressembler au vrai. Mais sous cette surface, elles sont sales, pourries et véreuses, difformées et fractionnées. Parfois, quelqu'un se rend compte de leur piètre valeur et s'efforce de les retirer. Je m'en réjouis et je l'aide à retrouver les bonnes, à réparer l'image de sa vie. Sinon, il peut arriver que l'image entière soit composée de pierres offertes par Satan et par son aide. Alors l'image est très différente de ce que j'avais préparé pour cette personne. Les plus belles pierres que je donne sont des pierres du sacrifice, de la souffrance, de la peine. Ce sont elles qui ont le plus de splendeur. Elles seront clairement visibles au moment où l'image sera dévoilée, après avoir traversé la frontière de la vie humaine. Ces pierres sont lourdes. C'est pourquoi elles sont le plus souvent rejetées. Elles sont difficiles à porter soi-même et à mettre à la bonne place. Mais j'aide si volontiers. Je suis à côté pour aider, pour les recevoir de la main de quelqu'un et les disposer là où il le faut. Quand quelqu'un me donne une grosse pierre et lourde et me permet de la disposer dans la mosaïque de sa vie, grande est ma joie et celle de mes enfants dans le ciel. Le ciel, notre maison commune, est décoré de vos mosaïques. Avant de suspendre son image à la place indiquée, chacun la nettoie et la polit. Il entre avec elle dans ma maison, qui devient alors sa maison. Il s'agit du purgatoire, dans lequel chacun a autant de travail qu'il y a de saleté sur l'image de sa vie. Oui, mais là-bas, il doit faire ce travail tout seul. Il sait à quoi l'image doit ressembler. Ceux qui vivent sur terre peuvent l'aider, s'ils daignent se souvenir de lui et lui être bienveillants. Cette bienveillance est comme l'outil, le moyen de nettoyage que l'âme peut utiliser. Et si quelqu'un a des pensées malveillantes ? Cela gêne le nettoyage, affaiblit les forces, casse l'outil. Le processus de nettoyage dure plus longtemps, il devient plus difficile. Chaque pierre dans l'image de sa vie doit être propre avant de l'introduire dans ma maison, dans laquelle il n'y a aucune saleté. Toute personne qui est venue ici le sait, et chacun désire que son image soit parfaitement propre et belle pour qu'elle plaise au Père. On ne peut jamais venir dans ma maison avec une image composée de pierres sataniques parce qu'elles ne peuvent pas être nettoyées.